Donc, bonjour. On a décidé de faire ce petit vidéo pour présenter un numéro spécial de la revue Anthropologie et Société qu'on a dirigé ensemble, ma collègue et moi, et qui s'intitule Anthropologie politique du travail. Je suis Dan Furukawa-Marquez, je suis professeur au département de sociologie de l'Université Laval et titulaire de la chaire Alban d'Amour en sociologie de la coopération. Et Pascal Devette, professeur de théorie politique au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Et je suis également responsable du DESS en études féministes des genres et des sexualités. Donc, l'idée du numéro, elle est venue en pleine pandémie. On était en 2020 et puis, on a assisté à cette question de la valorisation du travail, de la hiérarchisation des métiers aussi. Et c'était un contexte évidemment de crise, donc la crise sanitaire dont on a parlé pendant très longtemps. Mais cette crise, elle est venue s'ajouter à un contexte déjà de crise multiple, donc évidemment la crise environnementale, écologique, mais aussi les suites de la grande récession de 2008-2009 qui a fait dire à certains auteurs qu'on était entré dans un stade de crise permanente du capitalisme contemporain. À cette situation venaient aussi s'ajouter de nombreux travaux qui, depuis maintenant quelques décennies, annoncent une certaine fin de la démocratie, ou du moins une crise politique de la démocratie libérale représentative. Qui a mené aussi, qui est articulée intimement à une crise sociale, à une polarisation sociale. Et une dernière petite crise, entre guillemets, qui nous intéresse, qui est plus particulièrement reliée au numéro, c'est la crise du sens du travail. Donc, on traite un peu aussi dans le numéro. Et donc, ce contexte nous a mené à nous poser des questions et à essayer de rendre compte des divers effets de ces crises multiples sur le travail. Donc, en quoi ces crises donnent-elles à voir la dégradation de certaines conditions de travail? Comment elles permettent aussi, d'un côté, de cerner ce qui reste d'essentiel par rapport à ce qui est superflu dans les activités de travail. Et donc, le numéro propose une analyse de la situation actuelle qui réfléchit le travail comme un paradoxe. Donc, à la fois depuis Marx comme le vecteur principal de l'exploitation et de l'aliénation, mais aussi dans son versant anthropologico-politique comme une forme d'émancipation et de dignité humaine. Et donc, on a observé en proposant ce numéro un certain intérêt pour la problématique du travail, mais le numéro cherche à contribuer à la littérature en montrant en fait qu'il serait important de saisir la question de la centralité politique du travail d'un point de vue anthropologique, donc son importance à la fois pour l'être humain qui en fait l'expérience, mais aussi dans la vie sociale et politique. Donc, pour ce faire, le numéro part de la prémisse qu'il faut d'abord déconstruire la conception occidentale du travail, habituellement compris comme une action instrumentale, afin de saisir la dimension relationnelle du travail. Et donc, le numéro cherche précisément à dépasser cette vision limitée du travail afin de saisir en quoi le travail permet de cerner anthropologiquement certains effets politiques que notre conception du travail peut avoir sur le social. On a donc cherché à faire, sous différents angles, une réflexion sur le rôle actuel du travail dans la structure de la société et notamment sa place à la fois dans la définition de l'individu, son récit de lui-même, sa reconnaissance, mais aussi comment le travail nous permet d'avoir une certaine adéquation en termes de valeurs au monde, donc autant en termes écologiques que politiques, et aussi au rôle du travail dans les dynamiques de pouvoir qui façonnent à la fois les hiérarchies entre les métiers, mais aussi entre les identités et entre les modes de visibilité sociale et politique. Et donc, avec ce numéro, on propose de penser politiquement l'anthropologie du travail afin de rendre compte, sans la nier ou prétendre la surpasser, la double possibilité associée au travail. Donc, le travail à la fois considéré comme moteur d'affiliation sociale et de cohésion, mais aussi comme porteur de stigmatisation et comme ce qui permet de façonner et de compartimenter des formes de vie. Le travail peut donc tout aussi bien être vecteur d'émancipation que d'exploitation. Il s'agit donc pour nous de cerner dans quelle mesure et à quelles conditions le travail favorise un contact favorable et positif au monde,
comment le travail permet d'être attentif au monde, à soi-même et aux autres, mais aussi d'observer ce qui entrave, empêche, voire impossibilise ce contact. Et donc, pour terminer, en ce qui concerne la structure du numéro, donc la première partie, elle va plutôt porter sur la question de l'exploitation et de l'aliénation du travail. On a 3 contributions là-dessus. Et donc, la deuxième partie va davantage se concentrer sur la question de l'émancipation, le travail, l'activité du travail, l'expérience du travail comme vecteur d'émancipation individuelle et collective. Et donc, on espère que vous allez apprécier. Et donc, On vous souhaite une très belle lecture.